La parole est à Madame Amélia Lacrafi pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, le Liban et Israël viennent de conclure un accord historique et inespéré sur le découpage de la frontière maritime entre les deux pays et la délimitation de leurs zones économiques exclusives respectives. Cet accord permettra l'exploitation et l'exploration des ressources gazières au large de leurs côtes et devrait ainsi contribuer à la prospérité des deux États. Dans le Liban, notamment, pays qui connaît une crise sans précédent depuis l'explosion du port de Beyrouth, et dans lequel une partie écrasante de la population s'est paupérisée. Plus de 80% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. L'espoir suscité par les possibles retombées économiques est immense. Mais surtout, cet accord s'avère exceptionnel au vu du passif et des tensions entre ces deux pays, toujours officiellement en état de guerre. Il a fallu ainsi 11 ans, 11 années de négociations pour aboutir à ce résultat permettant de solder l'un des principaux conflit gazier en Méditerranée orientale. Même si l'on ne peut pas encore parler de normalisation des relations entre le Liban et Israël, il s'agit incontestablement d'un pas important pour la guerre et la paix dans la région. Si le rôle des États unis dans la négociation est bien connu, rappelons que la France est également impliquée dans la recherche de ce compromis au travers de l'action diplomatique de notre président de la République et de notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet investissement a été salué par les deux États, ainsi d'ailleurs que par le président américain. Madame la ministre, je souhaite de ce fait vous interroger sur le rôle qu'a joué notre pays sur la conclusion de cet accord et avoir votre avis sur les perspectives qu'il ouvre pour la stabilité régionale ainsi que la résolution de la crise sociale et politique au Liban. Merci. La parole est à Madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame la députée Amélia Lacrafi, vous avez raison, c'est un accord historique, d'abord pour la région, puisqu'il montre que deux pays qui sont en opposition peuvent se mettre d'accord sur quelque chose d'essentiel, et ensuite pour le Liban lui-même, puisque les dirigeants se sont aussi mis d'accord pour cette décision commune. Et oui, la France peut être très fière du rôle qu'elle a joué pour conclure cet accord. Après, cet accord, comme vous l'avez fait remarquer, met à la disposition la majeure partie d'un champ gazier au Liban, dont on ne connaît pas encore toutes les capacités, et même s'il devait donner beaucoup de gaz, il ne résoudrait pas tous les problèmes du Liban. Comme l'a rappelé la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, il y a deux choses essentielles qui restent à faire au Liban, au moins deux pas supplémentaires. Le premier, c'est d'élire un président. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de vacances de pouvoir et que les dirigeants qui ont su se mettre d'accord pour les frontières puissent se mettre d'accord pour élire un président. Et la deuxième, c'est de faire les réformes nécessaires. On peut penser à trois: la réforme du secret bancaire, la restructuration des banques et également la réforme, j'ai oublié, et également la loi sur le contrôle des capitaux, bref, tout ce qui a trait aux financiers. Mais il faut que les dirigeants nous aident à les aider. Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre.